Le Burkina Faso a enregistré 6 nouveaux cas de coronavirus après le premier décès en Afrique subsaharienne survenu dans ce même pays. Au soir du 18 mars, 33 cas confirmés de Covid-19 étaient comptabilisés. Au Mali, les élections législatives 2020 sont maintenues pour fin mars et début avril. Les autorités ont indiqué cela malgré la pandémie du coronavirus. Jeux olympiques 2020 de Tokyo, la Grèce transmet la flamme olympique aux organisateurs de la prochaine édition. C'était dans un stade d'Athènes vide en raison de la pandémie de Covid-19. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Élection législative 2020 au Mali. Les autorités ont indiqué que le scrutin est maintenu fin mars et également en avril. Ceci malgré la pandémie du coronavirus qui sévit dans la région. C'est le Premier ministre du Mali qui a transmis la décision de l'État sur la tenue des élections législatives. L'autorité a déclaré que pour des questions de survie de la nation et de continuité de l'État, il a été décidé de maintenir la tenue du scrutin. À ce jour, nous avons décidé de maintenir la tenue des élections législatives dans notre pays. Ces élections, nous l'espérons, vont se tenir. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de cas de maladie à coronavirus dans notre pays. Nous souhaitons qu'il n'y en ait pas. Nous allons maintenir les élections. Et les maintenir évidemment avec des précautions que nous allons faire prendre et des dispositifs que nous allons faire mettre en place. Il s'agit d'une question d'encadrement et de formation. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse à Bamako. Si aucun cas de coronavirus n'a encore été déclaré au Mali, le pays a déjà anticipé en prenant des dispositions. Entre autres, les liaisons aériennes sont suspendues avec les pays touchés et les écoles sont fermées. Le premier tour des législatives est prévu le 29 mars et le second le 19 avril au Mali. Ces élections ont été repoussées à différentes reprises, en raison notamment de la profonde crise sécuritaire que traverse le Mali depuis 2012. Elles sont considérées comme une part importante de l'effort politique devant accompagner l'action militaire face à la dégradation sécuritaire et aux attaques djihadistes. Le Mali a été confronté depuis 2012 à des insurrections indépendantistes puis djihadistes, ainsi qu'à des violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. Le Burkina Faso a enregistré 6 nouveaux cas de coronavirus après le premier décès en Afrique subsaharienne survenu dans le même pays. Au soir du 18 mars déjà, 33 cas confirmés de Covid-19 étaient comptabilisés, dont 31 ont été recensés à Ouagadougou, la capitale, 1 à Houndé et un autre cas à Bobo-Dioulasso. Le Burkina Faso compte présentement 3 foyers du nouveau coronavirus répartis sur le territoire. 15 hommes et 18 femmes constituent les 33 cas confirmés. Parmi ceux-ci, 14 cas secondaires ont été recensés autour du foyer initial, Ouagadougou. Un couple de Burkinabés rentré de France le 24 février, testé positif au Covid-19 le 9 mars. Outre ce foyer initial, 2 supplémentaires ont surgi. Il s'agit de 2 expatriés également rentrés courant mars au Burkina Faso. L'évolution de la contagion se fait en dents de scie. On ne peut pas parler de régression des cas et il convient de rester prudent, d'après le coordonnateur national contre l'épidémie. Mercredi, le Burkina Faso a enregistré le premier décès lié au coronavirus en Afrique subsaharienne, une patiente de 62 ans, diabétique, députée à l'Assemblée nationale. Les autorités burkinabées ont décidé samedi la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités. Les manifestations et les rassemblements publics et privés sont interdits jusqu'à fin avril. La République démocratique du Congo a annoncé mercredi soir des mesures contre la pandémie de coronavirus qui touche 14 personnes dans sa capitale Kinshasa. Le Congo voisin aussi a également ordonné la fermeture des lieux de culte, des établissements scolaires ou encore des boîtes de nuit. Voici les détails.
Des mesures contre la pandémie de coronavirus ont été annoncées ce mercredi par la République démocratique du Congo. Selon un bilan officiel, 14 personnes dans sa capitale Kinshasa sont déjà touchées, dont 7 nouveaux cas annoncés dans la soirée de ce mercredi. La plupart des 14 cas diagnostiqués à Kinshasa depuis le 10 mars dernier sont venus ou ont transité par Paris. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre dès vendredi de tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. La République démocratique du Congo a cependant annoncé ce mercredi matin une première contamination autochtone sur le sol congolais, une infirmière dans un service d'urgence. Le président a également annoncé des mesures préventives qui devraient paralyser la vie sociale dans le pays. Fermeture des écoles et des universités à compter de jeudi pour 4 semaines, interdire jusqu'à nouvel ordre l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants, suspendre tous les cultes pour 4 semaines à partir de ce jeudi, interdire les deuils. Dans le Congo voisin, 2 nouveaux cas, soit 3 au total, ont été annoncés ce mercredi à Brazzaville par le Premier ministre, tous 2 en provenance de Paris. Brazzaville, qui a annoncé une suspension à partir de ce jeudi de tous les vols en provenance des pays à haut risque, a également ordonné la fermeture des lieux de culte, des établissements scolaires ou encore des boîtes de nuit. Le président sénégalais a trouvé une manière de lutter contre les conséquences économiques liées au coronavirus. Macky Sall demande à ses ministres de mettre la main à la poche pour contribuer à la mobilisation de fonds. Le pays a enregistré 36 cas de contamination liés donc au Covid-19. Les discussions entre l'ambassade de France, Air France et les autorités sénégalaises ont permis la mise en place de 5 vols supplémentaires d'Air France. Ces vols, au départ de Dakar, sont destinés aux nombreux voyageurs bloqués au Sénégal par la suspension des liaisons aériennes avec la France à cause du nouveau coronavirus. Les avions décolleront de Dakar pour Paris entre ce jeudi et lundi prochain. Il s'agira de vols commerciaux à des tarifs préférentiels consentis par Air France compte tenu des circonstances. À ces vols s'ajoute un Airbus d'Air Sénégal qui desservira Paris vendredi. Les services de l'État français au Sénégal travaillent avec les compagnies aériennes à établir des listes de passagers prioritaires, notamment en raison de leur situation personnelle ou de leur état de santé. Le Sénégal a annoncé lundi suspendre ses liaisons aériennes avec la France, l'Italie et 5 autres pays d'Europe et d'Afrique du Nord à partir de mercredi à 0h GMT pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Cette mesure ainsi que les annulations de vols en cascade par les compagnies aériennes avaient laissé nombre de voyageurs sur le carreau, touristes, professionnels ou encore étudiants. Vous venez donc de suivre plutôt les mesures prises au niveau touristique pour empêcher la propagation du virus. En Égypte, cette fois, le gouvernement a renforcé ses mesures de précaution contre le nouveau coronavirus ce jeudi en annonçant la fermeture des cafés, restaurants, discothèques et clubs de sport, et ceci en soirée et pendant la nuit. Ceci a compté donc de ce jeudi jusqu'au 31 mars prochain. Reportage. Selon un décret publié ce jeudi, le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a décidé la fermeture de certains établissements commerciaux de 17h GMT à 4h GMT. La mesure, qui prend effet à compter de ce jeudi soir jusqu'au 31 mars prochain, concerne tous les restaurants, cafés, casinos, discothèques, bars, centres commerciaux et installations similaires vendant des biens commerciaux servant de la nourriture ou fournissant du divertissement. Elle ne concerne en revanche pas les pharmacies, les boulangeries, les épiceries et les supermarchés qui resteront ouverts après 19h. Les autorités avaient déjà procédé en début de semaine au retrait des pipes à eau très populaires dans les cafés du Caire. Parmi les autres mesures prises en Égypte pour limiter la propagation du nouveau coronavirus figure la fermeture des écoles, des universités décidée depuis la semaine dernière. L'Égypte a comptabilisé quelques 210 cas de la maladie du Covid-19 et 6 décès selon un dernier bilan officiel annoncé mercredi par le ministère de la Santé qui précise que 28 des personnes atteintes sont désormais guéries. Parallèlement, la fermeture des aéroports jusqu'au 31 mars
qui avait été annoncée lundi par le gouvernement, devient effective ce jeudi. Jeux olympiques 2020 de Tokyo, la Grèce a transmis la flamme olympique aux organisateurs de la prochaine édition. C'était dans un stade d'Athènes vide en raison de la pandémie de coronavirus. La cérémonie de passation de la flamme olympique s'est déroulée en l'absence de spectateurs. Seule une poignée de journalistes avait été autorisée à couvrir la cérémonie traditionnelle dans le majestueux stade d'Athènes où s'étaient tenus les premiers Jeux en 1896. À l'occasion, le champion olympique de gymnastique, Lefteris, a couru avec la flamme dans le stade de marbre où sa compatriote Katrina Stefanidi, championne olympique de saut à la perche, a allumé un chaudron conformément à la tradition. La flamme a été ensuite solennellement transmise à la représentante de Tokyo 2020, Naoko Imoto, elle-même nageuse aux Jeux d'Atlanta en 1996 et représentante de l'UNICEF. Les organisateurs japonais auraient fait appel à elle car elle vit en Grèce. Vendredi dernier, le relais de la flamme, allumé sans spectateurs la veille sur le site antique d'Olympie, a été interrompu en pleine course à cause des risques de propagation du coronavirus qui a fait un 6e mort jeudi et 418 cas en Grèce selon l'agence grecque ANA. La pandémie mondiale de coronavirus qui a infecté plus de 200 000 personnes à travers le monde et en a tué plus de 8 000 a provoqué ces derniers jours une cascade de suspensions ou d'annulations d'événements sportifs majeurs et relancé les interrogations sur l'opportunité de maintenir les Jeux. Le CIO a estimé mardi qu'il n'était pas nécessaire de prendre de décisions radicales à 4 mois des Jeux olympiques. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en nos compagnies. Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur Sika TV. Nous commençons par la Côte d'Ivoire. Les autorités se mobilisent pour prévenir l'entrée du virus. Après le hack sur la guerre à Gaza, nous sommes là pour être solidaires. Et les femmes en Irak, les musulmans restent silencieux. En passe son printemps. Faisons un tour en Afrique. Nous vous supplions de nous aider. Bonne suite des programmes sur Sika TV. Le journal télévisé toutes les 30 minutes sur Sika TV.